Confédération syndicale gabonaise COSIGA a fait l'actualité durant 48 heures après des travaux de son congrès statutaire qui s'est soldé par l'élection de son nouveau secrétaire général dans un contexte particulier de tension après une période confuse suite au décès de Philippe Djoula, morceau choisi. Article 2. L'accession au poste de secrétaire général et au poste de membre de la commission de contrôle se fait par voie d'élection. Les autres membres du bureau exécutif national sont nommés par le secrétaire général élu dans un délai de 3 jours francs. Article 3. Tout candidat à un poste électif ou tout membre pressenti pour une nomination au bureau exécutif national doit justifier du versement régulier de ses cotisations. Nous constatons, à la lecture des deux textes juridiques, des textes de base, qu'il n'y a aucune disposition qui met en place le présidium. Donc moi je suggère que dans la partie du règlement intérieur, lorsqu'on parlera du congrès, on devrait expliquer les étapes du congrès. Premièrement, la mise en place du présidium, l'adoption du règlement intérieur, parce que là on n'a pas de règlement intérieur. À mon avis, on ne peut pas donner plein pouvoir au secrétaire général de révoquer sans conseil de discipline. Parce qu'à l'article 30, vous évoquez un conseil de discipline. Dans ce cas, à quel moment le conseil de discipline intervient-il? À quel moment le SG à lui seul décide dans son bureau pour dire quand je veux plus de temps, tu sors du bureau? C'est devant un bureau électif, face aux enjeux de la refondation de la COSIGA, que 3 candidats, à savoir Brice Ngomanda, Dépenda Estelle Blanche et enfin Damas Masselé, ont été face aux électeurs pour un nouveau départ. Après le voyage éternel du camarade Philippe Djoula, les choses n'ont pas changé. Chez les Pongouais, on dit, pour reconnaître qu'un poisson est pourri, on regarde la tête. Donc l'état du bâtiment actuel reflète l'image des personnes qui ont géré la COSIGA. J'aimerais simplement que vous m'accordiez votre confiance pour qu'ensemble, nous puissions sur 6 axes redonner une image à cette confédération. C'est pas moi. Je suis le guide. Je ne peux faire qu'avec vous. Malgré certaines irrégularités observées, rejet du vote de certains états-majors du candidat Brice Ngomanda, suivi de certains accords incestueux pour départager les voix, Estelle Blanche remporte cette élection et fixe le cap de son projet pour la rénovation et la revalorisation de la COSIGA face aux défis à venir. Je n'ai pas assez de mots pour remercier tous les camarades qui ont bien voulu me porter à la tête de cette confédération. Je suis arrivée à la COSIGA en 2012 et je totalise 14 années. J'ai commencé avec Martin Alini, ensuite Feu Philippe Djoula et aujourd'hui avec Damas Masselé qui était secrétaire général par intérim suite au décès de notre secrétaire général Philippe Djoula. J'ai fait mes classes, j'ai fait les cours d'éducation ouvrière, j'ai eu plusieurs formations au niveau international, au niveau national. J'ai été vice-présidente du conseil d'administration. Aujourd'hui, c'est un nouveau challenge parce que je suis secrétaire générale du syndicat des salariés du groupe AGL, société dans laquelle je suis régulièrement embauchée depuis 19 ans. Je sais que les challenges sont grands, les problèmes sont énormes. J'aurais besoin de tous les camarades pour pouvoir aller de l'avant
et hisser très haut les couleurs de cette confédération. Aujourd'hui, je n'ai pas assez de mots. Quand vous reviendrez la prochaine fois, on aura l'occasion à mon installation de parler de façon plus large des objectifs que je me suis fixé pour rehausser les couleurs de notre organisation. C'est dans une ambiance bon enfant que cette élection a fait tomber son rideau le 21 février 2026 au siège de la vieille confédération créée en 1969. Espérant enterrer le bicéphalisme si rien n'est fait pour mettre en vitrine la COSIGA qui a tant souffert à cause de sa gestion. Notons que la COSIGA sera face à son premier défi sur des élections professionnelles qui se préparent déjà.